Si tu étais un personnage de jeu vidéo, tu serais quel personnage? Je pense que je serais le personnage du panda dans Just Dance. C'est peut-être un peu trop simple en tant que fan de Just Dance, mais je trouve qu'il me représente assez bien. Il aime bien faire la fête, et puis il danse tout le temps. Puis il est mignon, donc puis des fois on m'associe souvent à un nounours. Donc je pense que ça passe assez bien avec ma personnalité et mes passions. J'aurais une réponse un peu nuancée, entre guillemets, à apporter. Si moi, là, actuellement, dans ma personnalité, comment je suis, je serais un personnage de jeu vidéo, je pense que, je sais pas si ça parlerait à tout le monde, mais je serais un Octalink de Splatoon, sont en gros des petits personnages un peu personnifiés, à moitié poulpe, calmar, tout ça. Et en fait, ils vivent du coup dans un monde assez coloré, ils se battent avec de la peinture, ils font des compétitions, ils écoutent vachement de musique de plein de styles différents. Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, j'adore la compétition, je suis très gros joueur de Smash Bros. J'aime beaucoup voilà, tout ce qui est coloré, un peu vif. Je suis quelqu'un quand même d'assez dynamique dans, dans l'idée au quotidien. Et je choisirais Goinfrex, un Pokémon, parce qu'il mange, il dort, il profite de la vie. Et c'est ce que j'aime faire. Soit Mei d'Overwatch, qui est un personnage qui garde toujours un peu espoir et qui continue en fait toujours à aller de l'avant et à suivre ses valeurs malgré toutes les complications. Elle a quand même été cryogénisée plusieurs centaines d'années. Pas facile comme vie. Ou bien Madeline qui, dans Céleste, qui est un personnage qui va donc quand même gravir le mont Céleste du coup pour s'affronter elle-même, s'affronter ses propres démons et grandir dans la vie et garder espoir un peu dans tout ça. J'aime beaucoup cette idée-là et ces valeurs représentées. Je serais un perso du type, j'en ai pas un très précis, mais en tout cas c'est un personnage de type un peu Link ou le Doomslayer. En tout cas c'est un personnage qui n'a d'autre but que simplement le joueur incarne. Donc c'est vraiment, c'est comme ça qu'a été créé Link, c'est l'interface entre le jeu et le joueur. Et donc voilà, le personnage que j'aime incarner, c'est en fait les rôles que j'incarne quand je joue à un jeu. Donc c'est ce qui me plaît, voilà, c'est de m'incarner moi-même dans un jeu finalement. Donc c'est des personnages comme ça qui ne laissent pas trop paraître leurs émotions et qui nous laissent pleinement maîtres de toutes nos actions. Ce serait plutôt un Pokémon qui s'appelle Métamorphe. Et la capacité de Métamorphe, c'est qu'il peut se transformer en n'importe quoi. Et moi, du coup, je considère que c'est pas vraiment ça ma particularité, c'est plutôt que je peux m'adapter à n'importe quelle situation. Dans le sens où déménager me dérange pas, travailler sur un projet en tant que développeur ou game designer ou sound designer me dérange pas non plus. En fait, je peux faire plusieurs tâches, un peu du coup comme Métamorphe qui peut se transformer en plusieurs choses et du coup qui peut faire plusieurs missions. En fac de cinéma à la Sorbonne Nouvelle. Et durant cette fac, en fait, j'ai réussi à trouver la véritable voie, car avec un devoir qu'on avait à faire, on devait réaliser un autoportrait sous n'importe quelle forme, sous une forme libre, en fait, tout simplement. Et moi, à la base, je voulais créer un film, du coup, pour essayer un peu de rester dans le cinéma. Sauf qu'en fait, ça me plaisait pas. Et je me suis dit, j'adore les jeux vidéo, je vais essayer de créer mon propre jeu vidéo et de le présenter en autoportrait. Donc tu t'es retrouvé à te présenter dans la peau d'un personnage de jeu vidéo. C'est ça, dans mon autoportrait, du coup, en fait, je m'incarne moi-même, en fait. Mon personnage de jeu vidéo, c'est moi. Donc c'était un peu, on va dire, narcissique, mais bon, pas vraiment, du coup, puisque c'était moi qui devais me présenter. C'est amusant, donc ça veut dire que tu as commencé par te représenter sous la forme dans un petit film, sous les traits d'un personnage de jeu vidéo qui était en fait toi, mais en même temps, quand tu joues au jeu et quand tu réfléchis au personnage, tu as une imagination qui te permet de voir plusieurs des tas d'adaptations possibles. Oui, c'est ça. Ouais, on va dire que c'est ça, oui. En fait, Métamorphe, du coup, il peut se transformer en n'importe quoi, et donc, vu que je me transforme en n'importe quoi, techniquement, je suis assez libre dans mon imagination. Quand tu es immergé dans le jeu, ton personnage, c'est toi? C'est ça, ça peut être moi ou ça peut être un rôle que je prends. En tout cas, je peux être très bien quelqu'un de très, très empathique ou quelqu'un de très, très sadique à d'autres moments, mais c'est pas forcément ma personne, c'est juste un rôle que j'ai envie de prendre pour mon jeu. D'accord, donc c'est un peu comme être un acteur. Tu crées de multiples identités. Qu'est-ce que ça te permet de vivre, cette immersion dans une autre identité dans l'univers du jeu? C'est beaucoup pour cette histoire de catharsis. Je me retrouve beaucoup dans le fait de pouvoir m'exprimer pleinement dans le jeu de diverses manières. Et moi, ça m'amuse beaucoup, ça m'aide à m'évader
Et ouais, c'est quelque chose qui me divertit beaucoup. Souvent, il y a un peu deux grandes classifications. Il y a les gens qui ont besoin que leur personnage ait une grande personnalité forte, à laquelle ils vont pouvoir voilà, s'attacher, s'identifier, raccrocher des points de leur personnalité à eux et se dire voilà, je vis l'expérience avec cette personne. Moi, ces personnages-là, je les identifie plus comme des amis plus ou moins proches, voilà, ou je sais pas, de la famille, des amis, vraiment des personnes proches, mais pas à moi-même. Moi, j'ai plus de facilité du coup à m'identifier à une deuxième classe de personnages qui sont plutôt les personnages qui sont des réceptacles pour le joueur. Donc je vais prendre un exemple classique parce que je suis un grand fan de Zelda et c'est un des plus connus. Link, personnage voilà, qui est muet, qui est fait pour être un vaisseau pour le joueur dans le monde et qui permet de s'immerger. Et moi c'est plus à ce genre de personnage, donc je dirais Link en tant que joueur que je m'identifie. Je pense à Watch Dogs, qui a été aussi un gros jeu de mon enfance. On s'incarne vraiment dans le personnage, ça ajoute quelque chose de plus à l'expérience du jeu. Par exemple dans Watch Dogs on incarne Aiden Pierce qui est un hacker et du coup d'un coup on a l'impression d'être vraiment le hacker de Chicago et donc on se sent un peu plus fort. Ça nous incarne vraiment plus dans l'univers, d'avoir un personnage vraiment marqué comme ça, c'est mieux. D'accord, et ça a des répercussions sur la vie réelle, ça enrichit un peu ta personnalité des différents personnages que tu as incarnés dans les jeux? Je sais pas si Watch Dogs a entraîné ma passion pour l'informatique, mais je sais que je suis aussi passionné d'informatique. Et donc je sais pas si ça m'a aidé à vraiment découvrir cette passion-là. Mais en tout cas, je pense que ça peut des fois aider certains à, en effet, découvrir d'autres faits, d'autres aspects de leur personnalité. Je pense que s'ils ont un autre personnage, ça permettrait de créer une autre personnalité, un avatar pour le joueur. Et d'être différent de la vie réelle, puisque on ne sait pas qui tu es et personne ne saura ce que tu fais. Et donc tu peux faire ce que tu veux et ce qui te plaît. Est-ce que le joueur qui utilise un jeu et qui s'incarne dans un personnage, est-ce que c'est lui qui imprime son identité au personnage? Ou est-ce qu'il est obligé de se mouler dans l'identité du personnage du jeu tel que ses créateurs l'ont conçu? Ou est-ce que ça dépend des jeux et il y a un mix entre les deux? Je dirais que ça dépend des jeux parce que il y a des jeux narratifs qui sont un genre de jeu vidéo que j'affectionne particulièrement et c'est mon genre de jeu vidéo préféré en fait tout simplement, où en fait on incarne un personnage mais c'est un peu nous qui dictons l'histoire, qui faisons les choix auxquels on décide, donc là on est vraiment beaucoup plus libre. Après il y a d'autres jeux qui sont un peu des open world où notre personnage fait un peu ce qu'il veut, où il décide, il a une totale liberté. Il y a des jeux qui sont très guidés et qui sont vraiment, où on suit vraiment une trame, typiquement les jeux Mario où tu dois aller sauver la princesse, c'est ton seul objectif. Et là, typiquement, vraiment, on incarne un personnage fixe et il a une mission et c'est compliqué de se mettre à sa place en fait. Alors que dans les jeux narratifs, par exemple, vraiment, on se met à la place des personnages, on se demande qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation, quel choix j'aurais fait en fonction des différentes histoires qui sont racontées. Est-ce qu'on peut aller, d'après toi, en tant que créateur de jeu, jusqu'à imaginer un personnage qui soit complètement malléable et auquel que le joueur peut métamorphoser pour en faire une chose et son contraire, un bon et un méchant? Je pense à Undertale, là, où il y a plusieurs fins possibles, où il y a une fin où on tue littéralement tout le monde, et une autre fin où on est gentil avec tout le monde, où on ne tue personne. Et en fait, le personnage, justement, on choisit la fin qu'on veut. Et techniquement, en fait, on peut très bien avoir un tueur en série comme un gardien de la paix, en fait. C'est deux modes de jeu. On peut jouer en venant dans le jeu, en y amenant son identité, ses valeurs, ou alors on peut jouer en prenant temporairement, se mettant dans la peau d'un personnage qui ne nous ressemble pas? Alors bien souvent, on va quand même plus dans le jeu vidéo essayer d'apporter sa touche, mais à travers quand même le personnage qu'on incarne. C'est-à-dire que bien souvent, c'est quand même le personnage qui va être central dans notre évolution, dans notre progression dans le jeu vidéo. Voilà, même si le personnage, c'est nous qui l'incarnons, c'est notre personnalité, en fait, on va rarement modeler le monde dans lequel on évolue à notre manière. En fait, on va plus le découvrir en tant que joueur, le découvrir à notre manière, certes, et donc le percevoir d'une certaine manière qui est la nôtre. Mais si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce qu'on peut
voilà, amener sa propre touche dans le jeu vidéo. Et c'est pas le plus commun des jeux vidéo, ça peut se faire et ça peut être intéressant en termes de game design, mais c'est pas la base, c'est pas la norme dans le jeu vidéo. Souvent la norme, ce qu'on cherche à faire ressentir aux joueurs, c'est voilà, le transporter dans un monde en utilisant un personnage qui va être d'une des deux sortes dont j'ai parlé, donc soit un personnage à personnalité très forte, soit un personnage vaisseau pour le joueur, et ensuite lui faire découvrir notre monde, et soit on va se dire lui faire découvrir de manière très linéaire, en voulant exactement qu'il vive le jeu comme nous on l'a pensé peu ou prou, soit au contraire lui donner plein d'outils pour qu'il découvre le jeu et l'univers qui lui est proposé à sa manière et qu'il évolue dedans à sa manière. Mais très rarement, en tout cas j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, on va donner des outils aux joueurs pour lui dire tu construis ton monde dans lequel tu as envie d'évoluer. Ça c'est un peu rare. Même dans les jeux bac à sable comme Minecraft ou ce genre de choses, on est quand même dans la découverte d'un univers, donc dans cette voie que j'ai indiquée là, parce qu'on t'offre des outils pour créer ton monde certes, mais en fait les outils tu vas devoir les découvrir et te les approprier avant de pouvoir créer quelque chose avec. Quand tu incarnes un personnage dans un jeu, tu te transformes, c'est un nouveau moi, c'est une nouvelle identité que tu incarnes ou... Ouais, d'une certaine manière, ouais. J'aime beaucoup ces jeux où on peut soit créer son personnage, soit incarner un personnage. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui me plaît. Peu importe à quoi ressemble le personnage, dans l'absolu, je suis capable de l'incarner, capable de me mettre à sa place, de ressentir un peu ce qu'il ressent quand même. Après, ça dépend des jeux. Il y a des jeux quand même où parfois je me sens un peu comme, d'une certaine manière, protecteur. Je pense notamment à Hellblade, dans lequel on va incarner Senua, mais notre position est plus en tant que spectateur et contrôleur, plus qu'en tant qu'incarnation. Mais dans beaucoup de jeux, je me sens à la place du personnage en jeu et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en toute honnêteté. Vraiment. D'accord, donc tu vis en quelque sorte une vie parallèle dans le... Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment quelque chose, que ce soit à travers notamment aussi les jeux en ligne. Pour le coup, je pense à des jeux comme par exemple Sea of Thieves où on incarne un pirate et dans lequel j'étais mon pirate, quoi. Quand je joue à Sea of Thieves, je deviens un pirate et c'est quelque chose qui me plaît. J'ai toujours beaucoup apprécié pouvoir devenir le personnage que je contrôle à travers ma manette ou mon clavier. Ça a des répercussions sur la vie réelle, c'est-à-dire tu es ressorti de là un peu pirate ouais, un peu. Dans ta vie. En vrai, ouais. En vrai, ça permet, d'une certaine manière, les jeux vidéo ont quand même une capacité de transmettre des sentiments, des émotions et des valeurs également. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai cité Mei ou Madeline de Céleste et d'Overwatch, c'est des personnages qui sont pleins de valeurs et qui sont très intéressants et globalement, ça permet également de s'en inspirer. Donc, c'est déjà premièrement, ouais, ça permet de s'en inspirer et de s'imaginer à leur place pour du coup peut-être devenir comme eux, parce que ça reste des modèles. Au-delà de ça, c'est aussi voir peut-être leurs erreurs et aussi voir leurs réactions face à certains éléments de la vie et potentiellement compatir avec eux également. C'est quelque chose qui permet, je pense, de nous avancer et on prend toujours une partie du personnage une fois qu'on sort d'un jeu, je pense.